Transformateur de séparation et très basse tension de sécurité, dans un réseau électrique. Le conducteur neutre est relié à la Terre pour des raisons techniques. Par conséquent, si une personne entre en contact avec la tension électrique, le courant cherchera à retourner au réseau à travers elle également. Le transformateur de séparation interrompt la liaison entre le conducteur neutre et la Terre. Suite à cette séparation de protection, le conducteur de phase et le conducteur neutre ne présentent plus de différence de potentiel par rapport à la Terre, aucun courant ne circule si l'on entre en contact avec un conducteur. Une électrisation ne peut survenir que si le conducteur de phase et le conducteur neutre sont touchés en même temps ou, lorsque deux appareils sont raccordés simultanément, si deux personnes touchent le conducteur de phase et le conducteur neutre. C'est pourquoi il ne faut raccorder qu'un seul appareil électrique par transformateur de séparation. La protection par transformateur de séparation est judicieuse surtout dans les locaux exigus et conducteurs d'électricité réservoir. Elle présente un désavantage, le poids relativement élevé du transformateur. Si, avec les transformateurs de séparation, on réduit la tension à 50 volts maximum, on parle alors de très basse tension de sécurité. Dans ce cas, le fait de toucher simultanément le conducteur de phase et le conducteur neutre n'entraîne aucun courant dangereux pour l'homme. Inconvénient d'une telle association, on doit utiliser des appareils électriques portatifs spéciaux 50 volts, qui sont plus lourds que ceux fonctionnant avec du 230 volts. Règle à respecter face à l'électricité, les mesures techniques de protection ne préservant pas de tout danger, il est essentiel d'avoir un comportement correct lorsqu'on utilise de l'électricité. Voici les règles les plus importantes lors de l'emploi d'appareils électriques. Cordon de raccordement et fiche, ne pas tirer sur le cordon d'alimentation pour débrancher. Les rallonges doivent disposer, à une extrémité, d'une fiche mâle et, à l'autre, d'une prise femelle, toutes deux avec le même nombre de pôles contact. Dérouler le câble d'alimentation des machines à puissance élevée, afin qu'il ne chauffe pas trop accumulation de chaleur et ne soit pas ainsi endommagé. Ne pas bricoler de pièces intermédiaires pour câbles. Ne pas scier les broches de protection des fiches ou les collerettes de protection des prises mobiles. Attention au passage et aux torsions du cordon d'alimentation porte, fenêtre. En cas de réparation autorisée uniquement durant les loisirs, respectez la couleur des conducteurs. Contrôle des outils électriques portatifs avant leur utilisation. Fiches, brides de retenue, cordon, boîtier en bon état. En cas de détérioration, ne pas utiliser l'appareil, le retirer de la circulation et signaler les défaillances. L'appareil est-il sec et les grilles d'aération sont-elles propres? Sinon, d'abord sécher et faire nettoyer l'appareil. Contrôle du fonctionnement. En cas de défaillance, débrancher immédiatement l'appareil. Ne le faire soi-même que si cela est sans danger. Sinon, ne pas utiliser l'appareil et signaler les défaillances. Emploi d'ATI électrique portatif en plein air construction, montage, Raccorder l'appareil à un disjoncteur DDR, si la boîte de distribution électrique ou la prise de courant n'en dispose pas, utilisez un adaptateur DDR ou un rouleau de câble avec disjoncteur de protection DDR. Portez des chaussures isolantes semelles en caoutchouc. Jamais pieds nus. Si possible, ne pas employer d'appareil électrique et de rallonge avec les mains mouillées, dans un environnement humide ou sous la pluie. Si le dispositif de couplage n'est pas étanche, le poser sur un support sec. Ne pas exposer les appareils normaux à la poussière et à l'humidité. Que faire si le disjoncteur DDR, le disjoncteur de protection des conducteurs ou le fusible se déclenche? 1. Éteindre l'appareil. 2. Remplacer le fusible défectueux par un autre du même type, ne pas rafistoler provisoirement, puis réactiver le disjoncteur DDR ou de protection des conducteurs. 3. Réenclencher l'appareil. 4. Si le fusible ou le disjoncteur se déclenche à nouveau, éteindre l'appareil, le mettre hors service et le faire contrôler réparer. Si, malgré tout, un accident survient, mesure de sauvetage, après un accident électrique à basse tension, il faut procéder comme suit. 1. Libérer l'accidenté du circuit électrique sans se mettre en danger. P. X. Couper le courant avec l'interrupteur. Débrancher l'appareil. Tirer l'accidenté avec des vêtements secs. Depuis un endroit isolé. 2. Premier secours. Placer l'accidenté en position latérale. Respiration bouche à nez. Massage cardiaque. 3. Appeler un médecin. Surveillance vérification. Seul du personnel qualifié muni d'une autorisation peut effectuer des travaux d'installation.
En cas de travaux sur une installation électrique, il convient de se référer à la règle des 5 doigts. 1. Déclencher et ouvrir les sectionneurs de toute part. 2. Assurer contre le réenclenchement. 3. Vérifier l'absence de tension. 4. Mettre en court-à-circuit et à la terre. 5. Protéger des parties voisines. Rester sous tension. Les anciennes installations électriques qui ne garantissent plus la sécurité des personnes et des choses doivent être contrôlées d'après les normes techniques les plus récentes. Selon l'ordonnance sur les installations à basse tension, l'exploitant de réseau a l'obligation de faire effectuer le contrôle selon une périodicité en relation avec l'affection du bâtiment. N'oubliez pas de laisser vos questions ou vos remarques dans les commentaires. Pour plus d'informations, visitez notre chaîne spécialisée dans l'électricité. Abonnez à la chaîne Othman Gabardi.